On est ravis de l'accueillir. Rémi Witt, comment allez-vous? Ça va, un peu grippé, mais on va essayer de faire aller. C'est sage d'être au Ballon d'Alsace, de prendre le bon air. Il faut s'habiller chaudement. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller départemental dans le canton de Masevaux avec votre binôme Fabienne Orlandi. Et alors, ce soir, on va emmener nos téléspectateurs faire le plein de poudreuse. Pile poil au sommet, là où vous avez peut-être pu attraper une petite crève, au Ballon d'Alsace, ce sont des paysages qui sont tout simplement magnifiques. Ce sont des sports d'hiver, une balade en traîneau, mais pas que. Reportage d'Adrien Lavie, c'est parti. Bienvenue dans le canton de Masevaux. Ce territoire en forme de croissant s'étend au sud-ouest du département. Il est assurément le plus beau d'Alsace, selon ses habitants. Nous ne prendrons bien sûr pas parti, mais il est évident qu'il rassemble sur son territoire toute la diversité des paysages de notre belle région. Au sud, entre maisons à colombages, prairies et lacs, image typique du Sungo, et dès que le regard porte vers le nord, le massif des Vosges est là pour nous rappeler que la montagne n'est pas bien loin. C'est justement là que nous nous rendons, au fond de la vallée de la Dolère, au pied du Ballon d'Alsace. Nous nous trouvons sur le barrage du lac d'Elfeld, qui est donc propriété du département, qui sert de retenue d'eau, qui sert l'été pour l'étiage de la Dolère. Ça permet de toujours fournir de l'eau donc, pour la consommation humaine, mais aussi pour préserver toute la faune qui se trouve dans la rivière qui pourrait se retrouver à sec sinon. La Dolère alimente tout le bassin mulhousien pour l'eau potable qui arrive au robinet. Et c'est également dans ce lac que l'on pompe l'eau qui sert pour les canons à neige au Ballon d'Alsace. Culminant à 1247 mètres, le sommet du Ballon d'Alsace est à cheval sur 3 départements. On y trouve une station de sport d'hiver qui fait le bonheur des familles, mais aussi des amateurs de glisse plus exigeants, avec l'une des plus belles pistes noires d'Alsace. Depuis 2009, la station concentre toutes les attentions des collectivités locales, réaménagement des pistes, installation de téléski. Elle est gérée par le SMIBA, syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace, qui regroupe les départements du Haut-Rhin et du territoire de Belfort, ainsi que les collectivités de part et d'autre du sommet. C'est lui qui a en charge donc, tous les bâtiments, qui est propriétaire de pas mal de fonciers, de terrains, de pistes. Et c'est lui qui donc organise toute la station. Alors ça fonctionne surtout l'hiver pour les sports d'hiver, mais notre but c'est aussi de développer le tourisme 4 saisons. Le but c'est d'aménager vraiment cette partie du ballon pour des activités été et hiver. Retour dans la poudreuse, le temps d'une petite balade en traîneau, avec la meute Scooby-Doo, ou comment découvrir ce site classé en se prenant pour un explorateur du Grand Nord. Afin de valoriser ce patrimoine naturel, les collectivités agissent pour obtenir le classement Grand Site du Ballon d'Alsace. De quoi s'agit-il? Fabienne Orlandi nous en dit plus. Ce sont des lieux emblématiques qui sont superbes souvent du point de vue paysager et qui visent donc à aménager le lieu pour le préserver malgré un nombre important de touristes. Donc on préserve la nature, mais en même temps on favorise le tourisme et l'activité économique sur le sommet et en Piémont, dans les vallées. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à faire connaître le Ballon d'Alsace au niveau national et international. Si le Ballon venait à obtenir ce classement, au même titre que la Camargue ou la baie de Somme, il serait le premier du Grand Est à être ainsi labellisé. Un coup de projecteur sur le Ballon d'Alsace qui ne manquera pas de profiter à tous. Voilà, magnifique Ballon d'Alsace. Rémi Witt, je rappelle, vous êtes le conseiller départemental dans le canton de Masevaux. On a parlé de ce classement Grand Site. Est-ce que depuis ce tournage, est-ce qu'on a eu des nouvelles? Tout à fait, des nouvelles toutes fraîches, ouais. Puisque Madame Ségolène Royal vient de nous confirmer ça par écrit qu'elle retenait la candidature pour le classement Grand Site. Excellent. C'est une bonne nouvelle et surtout une première phase, puisque maintenant il va falloir travailler pour la deuxième phase, qui elle, ce sera la constitution du cahier de charge pour le classement proprement dit. Voilà, le travail commence maintenant, mais vous l'avez obtenu, je sais que vous vous battiez. Depuis avril 2015, le canton de Masevaux a été redessiné, puisqu'il réunit aujourd'hui beaucoup de cantons. C'est un défi difficile pour vous à gérer ce très grand canton aujourd'hui? Écoutez, c'est effectivement un canton qui est peut-être pas parmi les plus peuplés du Haut-Rhin, mais le plus étiré. Oh, ouais, c'est ça, effectivement, il y a 80 km qui séparent un coin, une extrémité du canton à l'autre, notamment depuis la frontière suisse à Pétrouse jusqu'au Ballon d'Alsace, au pied
au-dessus de Cévennes, quoi. Donc, vous faites et beaucoup donc, de kilomètres. 80 km, et oui, il faut les faire. Mais un défi, effectivement, mais c'est un défi fantastique, parce que avec une bonne organisation pour notre binôme, avec une complémentarité, nous pouvons être efficaces, et puis à différents endroits, presque en même temps. Donc c'est remarquable. Les images parlent d'elles-mêmes dans le reportage. C'est incroyablement beau chez vous. Est-ce là la richesse de votre territoire, les paysages? Ah, les paysages, c'est l'essentiel, c'est vrai. Bon, il y a aussi les hommes qui habitent ce territoire. Mais les paysages, vous l'avez dit, les images sont belles, mais à toutes les saisons, en été comme en hiver. Et justement, là, entre la montagne, la plaine, les rivières, les lacs, les forêts, les prairies, les vergers, enfin bref, les maisons à colombage, enfin on a vu tout ça. Mais c'est vrai, c'est beau comme ça. C'est vraiment fantastique et nous sommes très heureux de pouvoir être présents dans ce canton pour porter haut et fort l'authenticité de ce canton auquel tiennent les habitants du territoire. Et bientôt, le classement grand site pour ce ballon d'Alsace. Alors, toujours dans la préservation du territoire, il y a le collège Nathan Katz de Burnopt-le-Haut, qui est également un exemple d'endroit, de collège éco-responsable, d'aider développement durable. C'est important pour vous? Tout à fait. On a été de tout temps, je crois, précurseurs et pionniers dans le développement durable. D'ailleurs, la preuve, les paysages le montrent bien. S'ils sont restés intacts, c'est bien parce qu'on a été respectueux de cet environnement. Et le collège de Bournopt est un exemple précis qui a été construit en 2009 par le conseil départemental, le département. Le bâtiment est à ossature bois, le plancher bois, le chauffage est au bois. Donc la filière bois est vraiment présente du début à la fin. Et puis, je dirais, la toiture a été imaginée aussi pour être un coupe-vent au vent dominant et pour laisser pénétrer toute la lumière naturelle dans les différentes salles de classe. Tout a été pensé. Je crois que tout a été pensé, du moins à cette époque, comme éco-construction et en même temps développement durable. Allez, pour clore, autre aspect environnemental, et ça aujourd'hui on sait que de nombreux conseils départementaux y sont attachés, c'est les circuits courts. Voilà, il n'y a rien de mieux que ça. On en parle d'ailleurs beaucoup au niveau national, sauf que dans votre territoire, chez vous, c'est déjà une réalité. Il y a une bonne expérience qui est menée à Gomersdorf avec le Baudelais. Une poignée d'agriculteurs a décidé un jour de prendre le problème à bras-le-corps et ont créé cette filière du veau de lait. Et donc, c'est quoi le veau de lait? C'est le veau de la ferme qui est élevé uniquement au lait de vache de la ferme. Et donc, il est engrossé. Et puis, ensuite, quand il a le poids qu'il faut, il est emmené à l'abattoir de Cernay, qui est un autre outil de proximité que le département a réalisé pour justement permettre aux éleveurs d'avoir une solution pour leur filière courte. C'est les images qu'on voit là de l'abattoir, ouais. Oui, et justement, cet abattoir permet de conditionner la viande en caissette pour le consommateur, et pour rester sur directement pour le consommateur. Voilà, et donc, c'est la filière courte, le producteur au consommateur. Ça bosse bien du côté de Masevaux. Merci beaucoup Rémi.